Principe d'évaluation des populations de poissons exploités et introduction à une méthodologie en cas de données, 4e partie. Essayons maintenant de faire une évaluation. Lorsque vous ouvrez RStudio, 4 fenêtres s'ouvrent. Allez dans l'onglet Session de RStudio, cliquez sur Set Working Directory et ensuite sur Choose Directory. Vous verrez que l'emplacement de vos fichiers apparaîtra dans la fenêtre en bas à droite. Vous devrez charger le code CMSY dans la fenêtre en bas à droite. Allez dans le dossier où le logiciel CMSY et les fichiers de données sont conservés et double-cliquez sur le fichier RCMSY. Le code CMSY se chargera dans la fenêtre supérieure gauche avec les détails des auteurs et les logiciels qui seront automatiquement installés. Dans cette fenêtre, faites défiler vers le bas jusqu'aux lignes 48 et 49 et changez le nom existant pour le nom de vos fichiers de capture et d'identification. Vous pouvez les nommer comme vous le souhaitez, tant que vous gardez les mots « catch » et « ID » dans le nom. Voici un exemple de nom de fichier. Stock _ catch _ exemple.csv et stock _ ID _ exemple.csv. Si vous n'exploitez qu'un seul stock ou un petit nombre de stocks, vous pouvez descendre à la ligne 62 et supprimer le signe dièse au début de celle-ci et taper le nom du ou des stocks avec la même orthographe que celle utilisée pour vos fichiers de capture et d'identification. Si vous souhaitez analyser de nombreux stocks, il vous suffit d'enlever le dièse avant la ligne 62. Le code exécutera alors automatiquement tous les stocks répertoriés dans votre fichier ID. Des lignes 67 à 93, vous verrez des options concernant les codes pour visualiser les résultats des analyses ou pour les enregistrer dans des fichiers, par exemple le graphique COBie ou des PDF. Vous pouvez conserver les paramètres par défaut ou les modifier en fonction de vos préférences en inscrivant T pour True, vrai, ou F pour False, faux, au début de chaque ligne. Cliquez sur le bouton Source dans la fenêtre supérieure gauche. Le code montrera la progression de l'exécution, y compris toute erreur qui pourrait être causée par des données non concordantes, par exemple des noms de stock non concordants entre les fichiers Catch et ID. Vous verrez alors apparaître les graphiques un par un après chaque analyse sous forme d'images, chacun dans une fenêtre. La première vous montrera la série temporelle des prises et l'estimation préalable de l'a priori dans la zone des paires R et K viables. En fait, le code recherche les paires R et K qui produisent une trajectoire de biomasse appropriée sur laquelle les captures auraient un impact. Les fenêtres ultérieures, telles que les informations utiles à la gestion, apparaîtront au fur et à mesure de l'exécution de l'analyse. Une fois que cela sera fait, toutes les fenêtres produites seront listées dans la fenêtre inférieure gauche de RStudio et les fichiers GPJ seront sauvegardés dans le même dossier que vos fichiers Catch et ID, à condition que vous ayez défini la ligne 88 à sauvegarder plots égale T. Si vous ne disposiez d'aucune information qualitative sur le début ou la période avant votre série temporelle des prises vous permettant de spécifier STB low et STB high, l'analyse montrera probablement une biomasse proche de la capacité de charge au début de la série des prises. Au fur et à mesure que la pêche augmente, l'analyse montrera probablement un déclin de la biomasse qui correspond aux périodes de croissance des captures. Le graphique de la trajectoire de la biomasse dans le fichier d'analyse indique également quelle est ou serait la biomasse capable de produire des rendements maximaux durables, BRMD. Cette information est également indiquée dans le fichier d'analyse pour la gestion. Le fichier de gestion qui figurera également parmi vos résultats indique quel est le taux d'exploitation et s'il permet d'obtenir des rendements durables ou non. Maintenant, passons au fichier de gestion où vous verrez 4 panneaux. Le panneau supérieur gauche montre les prises par rapport au RMD, ligne pointillée, telles qu'estimées par le logiciel, indiquant des limites de confiance en gris clair. Un gestionnaire souhaitant de mettre un stock exploité sur une trajectoire durable devrait consulter le panneau de taille du stock dans le coin supérieur droit. Si la biomasse est inférieure à celle qui est associée à la RMD, alors le total autorisé des captures devrait être réduit afin que la biomasse puisse se rétablir au niveau de la RMD.
Le panneau supérieur droit, quant à lui, montre la série temporelle de la biomasse totale prédite par rapport à B-RMD, c'est la ligne pointillée avec les tirets, et à la limite du recrutement réduit, c'est la ligne en pointillé avec les points, la zone gris clair indiquant l'incertitude. Le graphique inférieur gauche montre l'exploitation relative ou F sur F RMD, tandis que le graphique inférieur droit montre la trajectoire de la taille relative du stock ou B sur B RMD en fonction de la pression de la pêche, F sur F RMD. Pour obtenir le nombre exact de prises qui pourrait soutenir le RMD ou la taille du stock, recherchez dans votre liste le fichier Output CSV, où vous trouverez toutes les données quantitatives et les paramètres relatifs aux figures visuelles qui ont été générées. Les colonnes R et S contiennent les estimations de biomasse à la fin de la période analysée. La colonne CG contient la valeur de MSY estimée. La colonne CA contient le taux d'exploitation nécessaire pour maintenir MSY ou FMSY. La colonne CG contient la valeur de BMSY estimée. La colonne CM contient la valeur de biomasse estimée pour l'année terminale de la série temporelle des prises. Sous la colonne CP se trouve la biomasse estimée pour la dernière année divisée par BRMD. La colonne Z contient la prise pour l'année terminale de la série temporelle des prises. Lorsque vous exécutez votre analyse, faites attention aux alertes « Attention » ou « Warning » dans les commentaires. Celles-ci vous aideront à comprendre vos résultats ou vous mettront en garde contre d'éventuelles erreurs de codage. Bon courage!